Sénégal, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, chers partenaires de la grande famille d'acteurs non étatiques de l'éducation et de la formation du Sénégal. Je reconnais ici les syndicats, les parents d'élèves, les corps enseignants, le secteur privé de l'éducation, les partenaires techniques et financiers que je représente ici, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous lors de ces séances de revue du secteur de l'éducation et de la formation au Sénégal. C'est pour nous, partenaires techniques et financiers, avant tout un moment de dialogue franc et constructif sur les réalisations effectives et celles non abouties du secteur, une opportunité d'échange ouvert et constructif, d'identification des points d'amélioration, de correction, en prenant toujours soin d'apporter des éclairages sur les enjeux immédiats, mais aussi ceux futurs. Le référentiel de ce dialogue annuel que nous tenons, qui est le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence en éducation et formation, que nous appelons affectueusement PAQUET, propose un ensemble d'indicateurs clés pour le suivi et met l'accent sur les questions d'équité, d'égalité entre les sexes, d'inclusion et de vulnérabilité. Ayons cela en perspective lorsque nous échangeons au cours de ces 2 jours. Au nom donc de tous les partenaires techniques et financiers dans leur diversité, je voudrais commencer par saluer les efforts du gouvernement du Sénégal dans la gestion de la crise Covid-19 et son impact sur le secteur de l'éducation principalement, et surtout dans son anticipation de l'après-crise sanitaire. Le Sénégal a beaucoup fait et a été cité en exemple comme modèle dans les forats internationaux pour sa volonté de stimuler l'innovation dans le secteur de l'éducation et de la formation. En témoignent plusieurs initiatives. Mais je voudrais, Monsieur le ministre et le président du GLPF, citer une initiative importante. Il s'agit du projet pour le développement du téléenseignement, pour promouvoir l'enseignement à distance, appelé PROMET, qui rivalise d'ingéniosité pour améliorer l'accès à la formation technique et professionnelle tout en ciblant davantage les personnes pénalisées par leur éloignement dans les zones rurales à faible revenu et leur garantir un accès plus équitable à une éducation et une formation professionnelle. Ce programme et tous les autres efforts du gouvernement s'inscrivent dans la perspective de préparer les apprenants avec un Sénégalais à un avenir productif, avec une offre de compétences qui s'adapte aux changements économiques et qui répond au plan Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, nous sommes à notre 9e revue du paquet en se référant au plan sectoriel 2013-2025 qui a été révisé, mis à jour pour 2018-2030. Et nous sommes aussi à la 3e revue sectorielle depuis la crise sanitaire. Une crise qui a profondément affecté le secteur éducatif, bousculer nos certitudes et qui continue à nous interpeller pour davantage d'analyse et d'introspection sur son impact à moyen et à long terme dans le secteur. Nous avons certes été défiés par cette crise, mais nous en avons aussi tiré des leçons. Et nous devons réfléchir davantage à comment accélérer l'apprentissage, la formation technique et professionnelle, renforcer l'efficacité, l'équité et la résilience pour un meilleur redressement du système éducatif sénégalais. La matière pour cela existe et cette revue en est une. Des nouvelles études qui ont été faites en 2022, dont celle sur les apprentissages par la Confémène, qui vient d'être lancée, le PACEL,
le rapport Spotlight Sénégal, le rapport national volontaire qui sera validé aujourd'hui, avec une partie détaillée sur l'ODD 4, l'analyse sur les facteurs favorables pour déclencher un mécanisme de financement dans le cadre du PME, sont des exemples de ces analyses dont nous avons besoin pour bien comprendre ce système et réfléchir sur le futur. Toute cette matière est très utile pour documenter les invariances structurelles du système dans son ensemble, pour des interventions à court terme et des mesures transformatrices à moyen terme qui pourraient générer des progrès substantiels au cours des prochaines années. Ainsi, nous pouvons espérer que la prochaine revue sera plus calibrée avec des données complètes, des analyses détaillées pour améliorer la qualité de nos discussions, du pilotage de l'ensemble des systèmes avec des recommandations qui feront l'objet des suivis pour plus de performance et surtout plus de redevabilité dans la mise en œuvre des objectifs du paquet. Les partenaires techniques et financiers ont fait une contribution écrite sur divers aspects du processus et des documents qui ont été partagés. Et ils vont intervenir au cours de ces 2 journées et enrichir notre examen attentif du secteur et de la revue comme l'instrument de gouvernance pour questionner les objectifs fixés. Monsieur le ministre, de façon générale, nous devrions continuer à nous poser un certain nombre de questions, entre autres les 2 suivantes. Dans quelle mesure le pilotage du secteur à travers les revues sectorielles précédentes s'est-il montré efficace? La deuxième, est-ce qu'il y a des points d'attention systémiques qui méritent d'être examinés tout particulièrement? Je suis à ma 4e revue sectorielle ici au Sénégal, en tant que chef de file de PTF, et nous avons l'impression que certaines questions reviennent. Donc il va falloir qu'on puisse se poser cette question. Est-ce qu'il y a des points d'attention systémique qui méritent d'être examinés pour qu'on ne revienne plus là-dessus? Monsieur le ministre, l'ensemble de ces éléments pris en charge aidera sûrement à approfondir nos revues en faveur de tous les professionnels du secteur de l'éducation et de la formation, en faveur des décideurs que vous êtes, mais surtout en faveur des bénéficiaires qui sont les apprenants et leurs familles. Monsieur le ministre, l'institution que je représente au Sénégal, l'UNESCO, a assuré le rôle de chef de file de partenaires techniques et financiers et d'agence de coordination durant les 4 dernières années. Je crois que nous avons pleinement joué ce rôle de coordination dans des circonstances surtout particulières depuis l'avènement de la crise de la Covid, avec des défis qui se sont amplifiés et qui ont pesé sur le système éducatif dans son ensemble. Beaucoup reste à faire au cours des années à venir. Entre autres, le déficit de financement de l'éducation relatif à l'ODD 4, les échéances 2030 qui approchent à grands pas et qui correspondent heureusement à la fin du paquet et celui de l'agenda éducation 2030. Il nous faut donc de toute urgence passer à l'étape suivante en déployant plus d'actions pour permettre en commun des solutions validées par l'expérience pour accélérer la réalisation des ODD 4 et repenser l'éducation et la formation professionnelle au Sénégal. C'est donc avec un grand plaisir que nous passerons, au terme de cette revue, le témoin du rôle de chef de file et d'agence de coordination à notre agenceur, l'UNICEF, qui a été choisi à l'unanimité par les partenaires techniques et financiers pour les 2 prochaines années. Nous continuerons, quant à nous, d'assumer notre rôle en tant que PTF parmi les autres collègues au service du système éducatif
Sénégal. Je vous prie donc de réserver un accueil chaleureux à l'UNICEF dans ce rôle qui n'est pas nouveau pour elle au Sénégal. Je vous remercie.